L'actualité nationale et internationale, c'est maintenant sur RTI 1. Bienvenue à tous. Bonsoir. Le vice-président de la République a échangé avec une délégation de la Fédération internationale de basketball, accompagnée par le ministre des Sports Paulin Daho. La délégation, conduite par le président de la Fédération ivoirienne, est venue présenter à Tiemoko Meïlie Koné le trophée de la Coupe du monde de basketball, dont la compétition va se tenir en août et en septembre prochain, et l'équipe nationale ivoirienne va y participer. Mahama Traoré. Il se nomme World Cup Naismith Trophy. Le trophée de la Coupe du monde de basketball mesure 60 cm de haut et pèse 6 kg d'or. Il est en escale à Abidjan pour 48 heures, comme le prévoit le programme de sa tournée, au sein des 32 nations qualifiées pour le mondial de basketball, organisé par le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Ce mardi, l'objet d'art a été présenté au vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, un honneur pour la Côte d'Ivoire, premier pays africain à accueillir ce prestigieux trophée. Le présenter au vice-président, c'est avoir toute l'onction, tout le soutien de l'État, toute la vibration positive de toute la nation pour ces représentants de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, à cet événement de grande envergure qui est la Coupe du monde. Donc, aller à la Coupe du monde en ayant le soutien de l'État, c'est la chose la plus importante. Le soutien de l'État acquis, les éléphants basketteurs comptent désormais sur la mobilisation des Ivoiriens pour une participation réussie au prochain mondial de basketball. On souhaite la mobilisation populaire de l'ensemble des forces vives à soutenir cette équipe. Et on souhaite, en plus du soutien naturel des supporters que vous connaissez, on voudrait qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle, l'objectif c'est 1000 supporters privés à la Coupe du monde et qu'on puisse pendant cet événement, dans tous les agoras, dans tous les environnements, on puisse regarder de façon publique la Coupe du monde pour donner beaucoup de bonheur aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, le Soudan du Sud, l'Égypte, l'Angola et le Cap-Vert sont les 5 pays africains qui disputeront la Coupe du monde de basketball 2023. La compétition se tiendra du 25 août au 10 septembre prochain. On parle maintenant de contrôle des comptes publics. Une vingtaine de chefs d'institutions supérieures de contrôle des finances publiques, membres du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone, en conclave à Abidjan. À l'ordre du jour, divers sujets, dont principalement le contrôle juridictionnel et les procédures d'audit. L'agence de gestion foncière n'est toujours pas sortie de sa zone de turbulence. L'entreprise publique en charge de l'aménagement et de la mise à disposition de terrains viabilisés aux acquéreurs pour le compte de l'État éprouve toujours d'énormes difficultés à solder les lots passifs occasionnés par la mauvaise gestion passée. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a rencontré les dirigeants de la société d'État afin d'empêcher l'effondrement de l'agence de gestion foncière. Dans l'actualité sur le continent, plus précisément au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko pour viol présumé a été renvoyé au 23 mai. Il était attendu ce mardi 16 mai. Il fait face à une ex-employée d'un salon de massage qu'il accuse de viol. Ousmane Sonko avait déjà été condamné le 8 mai dernier à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. Leader du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, il est candidat à l'élection présidentielle de 2024 et ses partisans dénoncent des procédures fallacieuses pour l'empêcher de briguer le poste présidentiel. Selon les premières estimations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, les inondations dans le centre de la Somalie ont touché plus de 460 000 personnes, dont près de 219 000 déplacés. Ces inondations ont été provoquées par la crue soudaine d'une rivière. Et puis, concernant le conflit en Ukraine, Pékin a envoyé un émissaire à Kiev. Il est chargé de discuter du règlement du conflit armé. En plus de l'Ukraine, mardi et mercredi, la Pologne vendredi, le diplomate doit se rendre en France, en Allemagne et en Russie. Pékin se présente comme partie neutre dans le conflit et entend jouer un rôle de médiateur. Merci de vous informer sur RTI 1. Tout de suite, l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir à 20 h.